Alors, bonjour à tous. La grâce de Dieu se repose sur votre vie. Amen. Pour ceux qui nous suivent de près, comme le louer, ce matin nous allons parler sur comment avoir un foyer heureux. Comment avoir un foyer heureux où il y a l'amour, il y a la paix et il y a la joie. Et avant tout propos, nous allons prier pour le message, afin que le Seigneur bénisse sa parole. Viens ce matin nous enseigner, nous conduire, nous orienter. Notre Père et Dieu est souverain. Je viens par ta grâce te recommander ta parole. Dès ce matin, par ta grâce, nous enseigner, nous fortifier, Père, nous orienter. Fais-nous grâce, bénis ta parole. Tout ce qui est distraction soit ôté ce matin. À toi seul, Père, toute la gloire. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 24. Alors Genèse chapitre 2, le verset 24, il est écrit. Genèse chapitre 2, le verset 24. Alors c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et dans 1 Corinthiens 7, le verset 1, 1 Corinthiens, alors 7, le verset 1, il est écrit. 1 Corinthiens 7, le verset 1 à 16, il est écrit. Alors, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et parallèlement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Le verset 6. J'ai dit cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un homme a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec lui, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Le verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Amen. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ce matin, comment avoir un foyer heureux? Un foyer rempli d'amour, de paix, de joie et de bonheur. Alors premièrement, l'homme doit quitter
son père, ses parents, pour se marier avec sa femme. Un homme qui veut avoir, une femme qui veut avoir un foyer heureux, l'homme doit quitter son père et sa mère. Il ne doit jamais rester chez les parents pour se marier. Le numéro 1 d'abord. Amen. Amen. Tous ceux-là même qui veulent se marier, qui restent chez les parents, pour avoir la paix et la joie, c'est difficile, c'est compliqué. C'est bizarre. Dieu, il dit dans Genèse 2, le verset 24, il dit l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc tous ceux-là même qui sont au village en Europe, qui veulent avoir un foyer heureux, ne doivent jamais rester chez les parents pour fonder un foyer. Doivent quitter. Amen. Alors deuxièmement, pour avoir un foyer heureux, l'homme et la femme ne doivent pas alors goûter, aller ensemble avant le mariage. Après le mariage, les deux sont libres pour aller ensemble. Amen. On ne goûte pas la femme avant le mariage, avant le mariage. C'est ce qu'on appelle l'impudicité, la fornication, la débauche. Et cela conduit à l'enfer. Amen. Amen. Que tu sois pasteur, simple fidèle, un frère, une soeur, au village, en Europe, en Chine, au Japon, il ne faut jamais goûter la femme. Malheureusement, il y a des faux pasteurs qui disent que l'homme doit goûter femme d'abord avant de marier. C'est la nourriture qu'on goûte. Nourriture là, on peut goûter la nourriture, il n'y a pas de problème. Nourriture et puis l'homme là, c'est pas la même chose. Amen. Amen. On peut essayer chaussures. Avant de porter, on peut essayer chaussures. Ça marche, il n'y a pas de problème. Mais femme là, il ne faut jamais essayer d'abord avant le mariage. Ça ne marche pas. On peut essayer habits, pantalon, chemise avant de porter. Si ça va, Dieu merci. S'il y a problème, on peut changer. Amen. Amen. Mais goûter femme avant le mariage, ça ne marche pas. Ce n'est pas biblique. Des fausses doctrines, des faux enseignements. Et des frères et sœurs qui ne sont pas bien convaincus, qui ne sont pas bien assis, qui sont encore nouveaux, ils acceptent. Ils vont ensemble avant le mariage. Et dans le foyer là, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, nous puissions rester fidèles. Amen. Amen. De ne pas goûter l'homme et la femme avant le mariage. Alors troisièmement, pour avoir un foyer heureux, alors l'homme ou soit la femme doit marier un frère, une soeur qui est chrétien, qui est converti. Que tu sois blanc, que tu sois africain, partout sur la terre, faut jamais marier un païen. Tu sais que tu es conscient, l'homme là, la femme là, n'est pas chrétien, ne va pas à l'église. Faut jamais accepter. Si on veut se marier avec un païen, avec un blanc, un africain, un frère, une soeur, alors qui n'est pas chrétien, qui est rosichristien, bouddhiste, franc-maçonnerie, qui est vraiment musulman, il faut prier d'abord pour la conversion de la personne. Attends d'abord, la personne accepte Jésus d'abord. Après la conversion, on peut se marier. Pas avant. Amen. Mais malheureusement, des frères et sœurs qui sont célibataires, qui veulent se marier, qui sont dans le besoin, acceptent tout le monde, tous les hommes, toutes les femmes, qui ne sont pas convertis. Malheureusement, on commence bien et puis à la fin, il y a problème. Amen. 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 Si, après le mariage, le frère ou la soeur rétrograde, quitte l'église, là, il n'y a pas de problème. Dieu, il se reconnaît dedans. Il sait que ce n'est pas de ta faute. L'homme et la femme étaient chrétiens et partaient à l'église, mais arrivé à un moment donné, l'homme ou la femme a rétrogradé, a quitté l'église. Les deux peuvent vivre ensemble. Amen. Amen. Mais se marier, on sait, on est conscient que l'homme là, la femme là, n'est pas chrétienne, ne va pas à l'église. Comprenez que celui ou celle qui n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est un païen, c'est un incroyant. La personne n'a pas l'esprit de Dieu. Il a l'esprit de Satan, diable, en lui. Amen. Amen. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Amen. Amen. Les fidèles et les infidèles ne sont jamais la même chose. Les croyants et les incroyants ne sont pas la même chose. Amen. Amen. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu.
et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu d'abord. La conversion d'abord avant le mariage. Amen. Amen. Parce que celui qui est païen, la personne a l'esprit de Satan diable. Dès l'instant qu'on dort ensemble, on va ensemble, comprenez que le diable là, va passer par cet homme, par cette femme là pour te combattre, pour t'attaquer physiquement ou sur le plan spirituel. Amen. Soyons très vigilants. Pour ceux qui sont encore célibataires, d'être vraiment vigilants. L'église, la porte est ouverte pour tout le monde. Des gens vont à l'église à cause du mariage. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Ils ont la Bible. Dès l'instant qu'après le mariage, là, ils quittent l'église, ils rétrogradent. Ils vont dans d'autres quartiers, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et puis là-bas, ils ne sont plus chrétiens, ils ne vont plus à l'église. Parce que l'homme ou la femme qu'ils voulaient là, ils ont eu ça déjà. Ils rétrogradent. Ils abandonnent la foi. Oh, Jésus dit, à quoi sert un homme de gagner ce monde si perdre son âme? À quoi sert un homme de gagner ce monde si perdre son âme? Après le mariage, tu rétrogrades, tu quittes l'église. Et tu meurs après pour aller à l'enfer. Cela servit quoi? Amen. 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 Beaucoup vont à l'église. Ils sont bien habillés. Mais c'est pour se marier. Dès l'instant qu'après le mariage, ils déménagent. Ils vont quelque part où personne ne les connaît. On ne les connaît pas où. Arrivés là-bas, ils ne sont plus chrétiens, ils ne sont plus pasteurs. C'est fini. Parce que l'homme ou la femme qu'ils voulaient là, dans l'église là, ils ont eu ça déjà, c'est fini, c'est terminé. Amen. C'est un piège. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Comment avoir un foyer heureux? Et l'homme et la femme doivent manger ensemble. L'homme et la femme doivent manger ensemble. Ensemble. Même si c'est le soir. Même si matin, midi, plusieurs soirs, ils vont au travail. C'est pas grave. Le soir là, 19h, 20h, 21h, la famille peut manger vraiment ensemble. Ça attire l'amour, la paix, la joie dans le foyer. Mais tous ceux qui mangent à part, l'homme mange sur la table, la femme mange dans la cuisine, les enfants mangent sur la terrasse, où c'est divisé là, ce foyer là, il y aura toujours pas là discussion, mésentente. Parce que la famille ne mange jamais ensemble. Ça crée pas là la jalousie, la haine. Amen. Pour avoir un foyer heureux, l'homme et la femme et ses enfants doivent manger ensemble. Manger seul, c'est très dangereux. Parce que la femme, que tu aimes tant là, peut vraiment mettre médicaments dans la nourriture, dans la sauce. Pour tuer son mari. Une femme qui mange toujours seule, l'homme qui mange toujours seul, un jour, cette femme mettra un médicament dans la sauce. Pour te créer problème. Et puis, bon ben, amen. Amen. La vigilance, est très vigilant. L'amour, manger ensemble, très important. Alors, sixièmement, pour avoir un foyer heureux, l'homme et la femme doivent prier ensemble. Étant célibataire, on peut prier seul. Mais dès l'instant que tu es marié à un frère et à une soeur qui est chrétien, l'homme et la femme, les enfants doivent prier ensemble. Chaque jour, matin ou le soir, ensemble, prier ensemble, ensemble. Mais malheureusement, dans les foyers, l'homme qui prie toujours seul, la femme prie toujours seule, les enfants aussi. Bon, vraiment, la plupart de ces foyers, il n'y a pas la paix ni la joie. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas d'union. Amen. Amen. Pour avoir un foyer heureux, il faut prier ensemble. On va lire vraiment un autre passage. Dans 1 Roi 11, le verset 1 à 14. 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 Il est écrit 1 Roi 11, le verset 1 à 14. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles,
et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de notre Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. Le verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Le verset 5. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Le verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Et le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois, et il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrits, je déchirerai le royaume des dessus de toi, et je donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. Mais c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Le verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Le verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'édomite de la race royale d'Édon. Amen. 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 Voilà le roi Salomon. Alors, à cette époque, en Ancien Testament, il y avait la possibilité de marier plusieurs femmes, pourvu que ces femmes-là soient juives. Amen. Mais le roi Salomon a marié 1000 femmes. Parmi ces 1000 femmes, alors, il y avait des femmes étrangères, des femmes qui n'étaient pas juives, qui adoraient les fétiches, les faux dieux. Et c'est par là que, après le mariage, ces femmes-là, ils ont trompé Salomon. Ils ont poussé Salomon à adorer les fétiches, à construire une maison de fétiches. Toi, ton père David a combattu les faux dieux. Et toi, tu deviens roi. À cause des femmes étrangères qui n'étaient pas juifs là, ils ont trompé Salomon. Vers la fin de sa vieillesse, amen, il a commencé à abandonner son Dieu. Et après lui là, son fils a eu problème. Amen. Amen. Sa royauté là a été mélangée. À cause de qui? C'est toi-même. Et vers la fin de sa vie, avant de mourir, il s'est repenti. Il s'est repenti, il a été accepté. Amen. Amen. Quand on marie un homme, une femme qui n'est pas chrétien, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas converti là, le but de cet homme-là, de cette femme-là, au début du foyer, au milieu ou vers la fin là, c'est pour tromper l'homme. Cette femme-là, c'est pour te pousser à abandonner ton Dieu. À servir leur faux Dieu, à devenir rose-chrétien, bouddhiste, franc-maçonnerie ou musulman. Quand ta femme, ton mari n'est pas chrétien, quand on se met ensemble, non, le diable va passer par cet homme, par cette femme, pour te pousser à rétrograder, à quitter l'église. C'est un combat terrible. Le roi Salomon l'a fait, il a payé le prix. Amen. Amen. Il s'est créé des problèmes. Donc vraiment, que le Seigneur nous soutienne. Amen. Amen. Nous fortifie. Alors pour avoir un foyer heureux, 8, il faut éviter. Dis non à la polygamie. La polygamie. Ancien Testament, les Juifs mariaient plusieurs femmes. Mais Jésus-Christ est venu dans le Nouveau Testament pour mettre fin à la polygamie. L'homme doit marier une seule femme. Pas 2 femmes, pas 3 femmes. Parce que l'homme ne peut jamais aimer 2 femmes. Amen. Amen.
Non, soit tu aimes la première plus que la deuxième, soit tu aimes la deuxième plus que la première. Si tu aimes déjà une femme plus que l'autre, ça crée problème. Ça crée la division par là, jalousie dans ton foyer. Amen. Amen. Les 12 disciples de Jésus, les 12 apôtres, les 12 disciples de Jésus avaient une seule femme. Amen. La polygamie, c'était pour un temps, un moment, un temps, Ancien Testament. Le Nouveau Testament, tout a changé. Malheureusement, des pasteurs, des prophètes, des frères et des sœurs en Europe, en Afrique, alors marchent encore dans la polygamie. Ils s'appuient sur l'Ancien Testament et puis ils marient plusieurs femmes. Ils ne sont pas conscients, ils ne savent pas que c'est une faute, c'est une erreur. Ça conduit à l'enfer, l'enfer. Un homme qui marie 2 femmes meurt, va à l'enfer. 2 femmes qui ont un mari meurent, vont tous à l'enfer. L'homme a droit à une seule femme. La polygamie, c'est un péché. Ancien Testament, c'était pour un temps, un moment. Mais depuis que Christ est venu, tout a changé. Tout a changé. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Nous allons lire dans 1 Timothée. 1 Timothée. Timothée 3. 1 Timothée. Voilà. 1 Timothée. 1 Timothée 3, le verset 1 à 4. 1 Timothée 3, le verset 1 à 4. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge des faits, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sombre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Amen. 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 Un évêque, un pasteur, un prophète, un ancien, un diacre, un évêque, un pasteur en haut, un fondateur, leader, tous les prédicateurs, les simples fidèles, les hommes, les simples fidèles doivent marier une seule femme. Pas plusieurs, pas 2, pas 3. Amen. Amen. La polygamie, c'est un péché. Malheureusement, d'autres, ils ne savent pas et ils ne croient pas. Que le Seigneur fortifie nous soutienne. Amen. À mettre sa parole en pratique. Pour avoir un foyer heureux, neuvièmement, il faut alors abandonner la sodomie. Des hommes qui marient femmes et puis qui couchent avec eux dans leur anus, qui laissent le sexe de la femme, qui se couche avec sa femme dans son anus. C'est un péché. Parce que si nos parents faisaient cela, toi tu n'as jamais venu sur la terre. Il y a des gens qui sont en Europe et qui sont en Afrique, et puis ils refusent d'aller avec sa femme. Ils laissent le sexe de la femme pour aller avec son épouse dans son anus. C'est un péché, ça conduit à l'enfer. Amen. Amen. Pour avoir un foyer heureux, ça attire la malédiction. Pour avoir un foyer heureux, on doit abandonner l'homosexualité. Les hommes se marient avec les hommes. Les femmes se marient avec les femmes. C'est un péché grave. Dieu il dit dans Genèse 2, le verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Nulle part dans la Bible, l'homme doit marier l'homme. Femme doit marier aussi femme. C'est pas biblique. Des fausses doctrines, des faux enseignements. Mais malheureusement, il y a toujours des frères, des sœurs, des pasteurs, des prophètes, en Europe, en Afrique, au village, au campement, qui se marient entre eux. 2 hommes barbus. Amen.
C'est un péché grave. Ça conduit à l'enfer, à la perdition. Amen. 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 Il est écrit dans Lévitique 2, Lévitique 20, le verset 15. Lévitique 20, Ancien Testament, Lévitique 20, le verset 15. Si un homme couche avec Lévitique 20, le verset 13, autant pour moi. Lévitique 20, le verset 13. Il est écrit: si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Amen. Amen. Si un homme couche avec un homme, alors ces deux s'attirent la malédiction, la mort, l'enfer. Et Lévitique 20, le verset 15. Pour avoir un foyer heureux, on ne doit jamais se marier avec les animaux. Parce qu'il y a des personnes qui se marient, qui se marient avec le chien, avec un poisson, un animal. On laisse l'être humain, et puis c'est les animaux. C'est les animaux qu'on va se marier. Malheureusement. Il y a des frères et des sœurs qui vont à l'église, ils sont convertis au village en Europe, et ils refusent de se marier avec les frères et les sœurs. C'est les animaux qui savent célébrer le mariage. Ça conduit à la perdition. C'est un péché. Lévitique 20, le verset 15, il est écrit. Lévitique 20, le verset 15. 15, il est écrit: si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. Amen. 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 Les autres, les bêtes ici, c'est les animaux. Les animaux. On ne se marie pas avec les animaux, avec les chiens, les moutons, les bœufs, les poissons. Malheureusement, il y a toujours les gens, c'est comme la folie. Ils savent se marier avec les animaux. Toujours les gens comme cela. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Amen. Pour avoir un foyer heureux. Alors l'homme qui quittera son père et sa mère va s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Alors que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Amen. Amen. Afin de bons choix. Pour avoir un foyer heureux. Vraiment, il y a un prix à payer. Amen. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Et 14. Il y a des hommes qui, chaque mois, qui vont chez leurs parents et on laisse la femme et les enfants à la maison. Chaque fois, tu quittes ton foyer, laisse la femme avec les enfants défiler chez ses parents. Tu n'as pas marié tes parents. Tu as marié enfant de quelqu'un. Il faut aimer ta femme. De temps en temps, aller saluer tes parents, c'est pas un péché. Mais toujours abandonner sa femme et aller chez les parents, c'est un péché. Il y a des femmes aussi qui demandent transport pour aller saluer ses parents. On laisse l'homme seul à la maison. Toujours. Et ça crée problème, ça gâte foyer, ça détruit foyer. Une femme, tu n'as pas marié tes parents, tu as marié enfant de quelqu'un. Sois fidèle à ton mari. De temps en temps, aller saluer ses parents, c'est pas mauvais. Mais toujours, laisser son mari seul dans la maison. Ça gâte foyer, ça détruit foyer. Alors que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Amen. À mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Pour avoir un foyer heureux, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alors, je vais prier pour tous ces frères
qui sont encore célibataires, que le Seigneur vous soutienne à marier des frères et des sœurs qui sont chrétiens, qui vont déjà à l'église. N'acceptez jamais, ne mariez jamais un homme, une femme, un blanc, un africain, un frère, une sœur qui est païen, qui n'est pas chrétien, qui ne va pas à l'église. Ne le faites jamais. Parce qu'on commence bien et vers la fin, là, ces problèmes. Amen. Amen. Notre Père est Dieu des miracles. Nous voulons par ta grâce te recommander nos frères, nos sœurs qui sont célibataires, qui sont en Europe, au village, au campement, qui veulent se marier. Permettez que ces frères et ces sœurs puissent marier un frère, une sœur qui est en Christ, qui est converti déjà. Père, soutiens ces frères et ces sœurs à ne pas marier les païens, les incroyants, les infidèles, les idolâtres. Soutiens les pères. Nous voulons te recommander les frères et les sœurs aussi qui sont mariés à rester fidèles à leur mari, à leur femme, à prier ensemble. Père, fortifie-les. À toi seul, Père, toute la gloire. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.